Hey, salut la communauté, bienvenue sur la chaîne Les Gars Immobiliers. Alors aujourd'hui, petite vidéo, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas faite, c'est normal puisque j'étais sur cet appartement et justement je vais faire cette petite vidéo pour vous présenter l'appartement et surtout vous donner des chiffres, ce qui vous permettra de calculer la rentabilité. Et je vous donne conseil, n'hésitez pas à aller voir les articles sur mon blog pour notamment bien comprendre comment on calcule la rentabilité. Alors pour vous expliquer un peu le contexte, cet appartement se situe à Metz. On est à peu près à 5-10 minutes à pied du centre-ville. Donc bien évidemment, comme vous l'avez compris, j'ai choisi cet appartement pour son emplacement et je compte y faire un bien locatif, donc le louer à travers les plateformes type Airbnb, Booking et autres. Donc pour les chiffres de cet appartement, alors il était au prix d'achat, je prends mon petit carnet pour avoir tous les chiffres pour vous donner ça. Il était au prix d'achat de 120 000, je l'ai eu à 110 000 euros après quelques négociations, notamment au vu des travaux de rénovation que je compte faire dedans, que je vais vous montrer après. C'est un T2 de 60 mètres carrés avec une cave. Il a une chambre que je vous montrerai tout à l'heure de 16-17 mètres carrés, une grande salle de bain qu'on va entièrement refaire, une petite cuisine que vous voyez derrière moi, et là on est dans la pièce principale qui fera salon, salle à manger. Cet appartement, pourquoi je l'ai choisi, notamment comme vous pouvez le voir, on est en fin de journée là et on a quand même encore une super luminosité par notamment les fenêtres à l'avant et les fenêtres données par le petit point lumineux qui est derrière, qui a un trou en fait qui a été fait au vu de la construction des différents immeubles. Et on est dans une petite copropriété, il doit avoir je crois 6 à 8 appartements, pas plus, tenus par un syndicat bénévole, donc des frais de gestion qui seront bien plus bas que si on était passé par un syndicat professionnel. Évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients d'un syndicat bénévole, c'est qu'il faut que la personne qui gère le syndicat, on va dire, soit organisée et assez pro. On verra plus tard. De toute façon, ça c'est la première vidéo d'une série que je compte faire pour vous expliquer un peu, vu de l'intérieur, quand on investit, les possibles différentes problématiques qu'on peut avoir. Une des problématiques, par exemple, dans un syndicat bénévole, c'est quand on veut entamer des rénovations pour les communs, peut-être ça peut mettre plus de temps que par l'intermédiaire d'un syndicat professionnel. N'hésitez pas à me mettre tous les commentaires pour me poser des questions et mettre vos commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre, notamment si vous voulez avoir plus d'informations que ce que je vais vous donner aujourd'hui. Donc quand je reviens sur les prix, 110 000 euros le prix d'achat, il est prévu dans cet appartement une rénovation complète. J'ai calculé une enveloppe entre 30 000, 35 000 euros, ameublement compris, c'est-à-dire avec le mobilier à la fin. Je passe par une architecte d'intérieur. Donc bien évidemment, il y a la marge de l'archi d'intérieur qui va être pris dessus. En plus de ça, je suis passé par un courtier, donc les frais de courtage ils m'ont coûté 2 950 euros sur ce bien-là. Les frais de dossier pour la banque c'est 500 euros. Les frais de notaire, on est à 2000 et quelques euros, on est sur du 8% ici sur la ville de Metz. Donc en gros, pour résumer un peu le calcul global, le crédit, le coût de revient on va dire de cet appartement qui est le crédit total, on est à peu près à 155 000 environ, pardon, 155 000 euros que j'ai réussi avec l'aide de mon courtier à aller jusqu'à sur 25 ans avec 3 ans de différé partiel. Voilà, donc là on va passer à la visite. Donc là on est dans le salon salle à manger. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça sera le coin salon qu'on considère avec je vais mettre un canapé lit parce que je compte monter à 4 personnes dans cet appartement au maximum pour faire pour la location. Donc ici nous aurons le coin salon avec une télé ici, le coin un peu qui fera on va dire cocooning, chaleureux. Donc je suis encore en train de chercher les couleurs, donc n'hésitez pas à me suggérer vos idées en commentaire. Ici ce que je compte faire, c'est un coin chaleureux avec quelques tapis, quelques mobiliers un peu sympas et une couleur qui va nous rappeler un peu ce côté chaleureux. L'objectif que j'ai donné à l'archi, c'est de garder cette luminosité et le volume des pièces, parce que comme vous pouvez voir, les pièces sont assez sympas et assez immenses. Donc là après on passe dans le côté salle à manger, tout simplement. Là vous voyez l'artisan a déjà enlevé la porte, je vais complètement laisser la cuisine ouverte pour justement faciliter toujours le déplacement dans l'appartement. Après si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer la cuisine qui est la pièce la plus petite. Donc la cuisine, on est
Approchez-vous, n'ayez pas peur. La cuisine, on est sur la plus petite pièce, elle fait je crois 3 mètres carrés, donc elle va être entièrement refaite. On va partir sur un plan meuble haut, meuble bas classique avec un retour en L. Voilà. Et si vous venez, si vous rentrez dans la cuisine, vous avez ici nous aurons le frigo congélo combo quoi. Et là comme je vous montre le sol est à refaire entièrement parce qu'on est sur du vinyle, enfin qui a très mal vieilli. Donc il y a pas mal de choses à faire, notamment au niveau des chauffages dans cet appartement, ce sont que des grille-pains, donc bien évidemment, comme vous pouvez le savoir si vous vous renseignez un petit peu sur la nouvelle réglementation avec les DPE qu'il faut qu'on augmente, je crois jusqu'à la classe D pour 2025, pour l'après 2025. Donc un des gros postes de rénovation pour ramener, enfin pour essayer de me faire gagner une classe ou deux dans le DPE, sera de changer les chauffages et de mettre des chauffages à inertie, comme on appelle ça, pour notamment jouer sur le DPE. Donc après ici, on a fait le tour, il y a des chauffages comme je vous l'ai dit, et là on arrive sur l'entrée. Pareil, l'objectif c'est de faire un rappel de couleur, donc on aura une couleur ici pour le côté un peu cocooning, et cette couleur sera rappelée après dans la cuisine. Elle sera rappelée peut-être sur ce pan de mur, ça c'est encore en réflexion avec l'artisan. Et après, elle sera rappelée également sur la tête de lit dans la chambre. Donc maintenant, on va passer dans la salle de bain et la chambre. Donc la salle de bain, c'est aussi pour ça que j'ai pris l'appartement. La salle de bain est immense, elle fait, je crois qu'elle fait elle fait du 9 ou 10 mètres carrés facile. Donc pareil, elle sera entièrement rénovée parce qu'elle est dans son jus, comme vous pouvez le voir. L'objectif c'est de ramener le coin salle de bain tout ici, parce qu'ici vous voyez on a le lavabo et l'évier, donc on va essayer de ramener tout le coin salle de bain ici pour toujours gagner et toujours avoir cette visibilité et l'effet de grand volume dans les pièces. Donc voilà, après on aura le coin WC, on aura ici des rangements parce que quand on pense bien locatif, il faut penser rangement, pas que pour les locataires, il faut aussi penser rangement pour l'aspect technique, l'aspect gestion. Donc ce meuble servira aussi pour stocker les consommables pour la conciergerie parce que oui, étant donné que je ne travaille pas à Metz, je vais passer par une conciergerie. Alors vous allez me dire, oui, la conciergerie coûte beaucoup de frais. Ça c'est toujours la question qu'il faudra penser. C'est le choix entre le temps et l'argent. Bien évidemment, il faudra toujours faire ce choix quand vous allez investir, notamment dans les biens locatifs. Moi, j'ai choisi comment dire, de favoriser, de payer le temps des autres et de me conserver à la sélection des appartements et à d'autres choses qui me plaisent, dans laquelle j'ai plus de plus-value. Donc, j'aurai les frais de conciergerie qui vont être un des plus gros postes de dépenses. Ça, je vous apprends rien. Donc après, on passe dans la chambre. Donc la chambre, beau volume, c'est aussi ça qui a fait que l'appartement, je l'ai trouvé sympa avec du potentiel, c'est que la chambre, là, elle fait entre 16 et 17 mètres carrés, immense actuellement, elle est très très grande. Donc dans cette chambre, qu'est-ce qu'on va faire? On va la rétrécir, on va en faire une chambre de 11-12 mètres carrés. Venez, rentre. Rentrez. Voilà, elle va faire entre 11 et 12 mètres carrés cette chambre et l'objectif c'est de faire un beau dressing derrière la cloison qui va servir pour faire le dressing servira pour faire la tête de lit, pour faire un truc un peu tendance et un peu sympa. Et notamment on aura après un grand dressing qui nous permettra à la fois pour les locataires et à la fois pour moi de ranger tout ce qui est accessoires, par exemple lit parapluie pour enfants ou autre. Donc, comme vous pouvez le voir, en fin de journée, on a encore une belle luminosité parce qu'elle a 3 belles fenêtres. C'est vraiment le truc sympa dans cet appartement, c'est qu'on est en centre-ville, mais malgré voilà, un peu le vis-à-vis qu'on a en face, etc., on a quand même encore une belle luminosité en fin de journée qui permet d'avoir un bel éclairage dans l'appartement. Voilà, ça c'était la petite visite. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de travaux, on va tout reprendre, les peintures vont être entièrement refaites pour éclaircir encore et ramener un peu de neuf. Là, les réflexions sont en cours avec l'architecte d'intérieur. On va partir sur du minimaliste parce que j'aime bien, comme je vous dis, garder le volume des pièces. Donc on va partir sur du minimaliste, style un peu scandinave, moderne, comme on appelle ça maintenant. Je ne peux pas vous en dire plus parce que pour l'instant les discussions sont en cours. Donc je vous montrerai bien évidemment différentes vidéos d'avancement. Et j'espère que cette vidéo va vous permettre aussi, comme moi, d'apprendre l'immobilier d'une autre manière.
Et en tout cas, moi, c'est un super projet qui, en tout cas, me donne l'envie de continuer parce que je vous avouerai que mon objectif, c'est pas de m'arrêter à celui-là, c'est d'en avoir d'autres, bien évidemment. Et la ville de Metz s'y prête pas trop mal. Alors, la ville de Metz, pour vous la détailler rapidement, c'est une ville à peu près qui compte 120 000, 130 000 habitants. Elle a 3 gros pôles universitaires. Donc, c'est une ville où on peut taper comme clients les étudiants, voilà, je vais y arriver. Après, on a encore possibilité, comme ici, d'acheter des appartements à moins de 150 000 € et qui se situent en centre-ville. Et l'avantage aussi de Metz, c'est qu'on est à 30 minutes, 40 minutes, grand max de voitures de Luxembourg. Donc les Luxembourgeois, beaucoup de Luxembourgeois viennent travailler dans la ville de Metz. Et donc ce sont aussi des clients potentiels pour louer des Airbnb à Metz. Voilà, donc je vous ai dressé une description assez rapide parce que c'est la première vidéo et parce qu'il n'y a rien pour l'instant qui a été entamé au niveau des travaux. Pour vous expliquer le cheminement, je suis passé par une agence qui a été très pro, donc ça fait que l'offre d'achat, la négociation de prix, le compromis et le passage chez le notaire, ça m'a pris en tout et pour tout, ça m'a dû me prendre entre 3 et 5 mois. Ouais, alors ça peut paraître long dans certains endroits, court pour d'autres. Moi j'ai trouvé que par rapport à ma première expérience qui s'est mal passée, l'agence a été très professionnelle et a permis de faciliter le travail du notaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires comme je vous dis, à me laisser des questions pour que j'y réponde. Si vous avez des questions techniques, etc., j'y répondrai avec les informations que j'ai grâce à l'expérience de cet appartement. Et bien évidemment, je mènerai d'autres vidéos pour la suite pour vous montrer l'avancée et vous me direz au fur et à mesure ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, etc. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!